intervention. Alors on passe à tout à fait autre chose. Est-ce que le phénomène des ce qu'on appelle les prisons mystiques, ça vous dit quelque chose? Non. C'est quoi les prisons mystiques? Lorsque les chrétiens prient, ils parlent de briser les chaînes, ils parlent de jeter captif. Il paraît qu'on a des petites coupures de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ok. Parce que j'avais vu une coupure. On attend la connexion. Je ne sais pas, mais non, mais moi je suis connecté. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, effectivement, parce que j'ai vu, il y a eu une coupure pendant un instant ici. Ah, ok, bon. C'est les réseaux. Ok. C'est-à-dire que il y a des esprits mal intentionnés qui ont la capacité de nous mettre dans des espèces de prisons spirituelles. On devient captif. Ok. D'accord. Donc c'est ça que justement j'appelle les prisons mystiques. D'accord. Et ma question, comment est-ce que on peut sortir d'une prison mystique? Quelqu'un qui a été emprisonné, embrigadé et tout, de manière mystique, comment est-ce qu'il peut en sortir? Prenez comme exemple, est-ce que vous avez entendu parler du phénomène de zombification chez les vaudous? Les gens qui pratiquent le vaudou. Bon, voilà. Bien. Quelqu'un de ce genre-là, comment est-ce qu'il peut en sortir? Où son esprit est carrément dans l'égarement? Son esprit, on dirait que son esprit est enfermé quelque part, dans une espèce de prison mystique. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Lorsqu'un ministre identifie une situation comme ça, que cette personne-là est probablement enfermée quelque part. D'abord, tu sais qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Hein? Il y a beaucoup d'aventuriers qui créent des théories. Des fois, on se pose la question pourquoi ils créent des théories comme ça. Hein? Ils créent des théories, lesquelles théories leur permettent de mettre, de voir de l'ascendance sur des individus, ensuite trouver les moyens de les soutenir. Aujourd'hui, dans l'une de mes interventions, j'ai dit ça. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, si quelqu'un est en Christ, ici je ne parle pas des tantôt du taux, des gens qui se trompent à eux-mêmes, qui sont chrétiens, alors qu'ils savent qu'au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens comme ça. Donc il est dans la mafia, dans le vol, il est dans la calomnie, il a un mauvais cœur, lui, il est dans la sorcellerie, mais il fait semblant, il fait d'être chrétien. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui ont véritablement donné leur vie à Jésus. C'est-à-dire, qui ont changé de direction. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il partait sur ce chemin. Il était dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des concerts de Wenge. Il était dans les plaisirs du monde. C'était ça sa vie. Il buvait, se saoulait. Tous les week-ends, lui, il était ivre. C'est la vie de la débauche qu'il menait. Maintenant, cet homme-là rencontre le Seigneur. Il change de direction. Ici, je ne voudrais pas dire qu'il ne pêche plus. C'est pas ce que je dis. Mais sa vie n'est plus celle-là. C'est-à-dire qu'il a confié sa vie en Jésus. Cette personne-là, une fois que Dieu l'a affranchi, il n'y a plus de raison qu'il soit dans une prison. D'accord. Ok? Donc, on ne peut pas convaincre un chrétien converti qu'il est dans une prison. J'étais en train de dire ça aujourd'hui. Le fait de croire en Dieu et de prier Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Non. Il y a des moments où tu auras des combats, il y aura des moments où tu auras des difficultés, il y aura des moments où tu auras des attaques. Ça, c'est pas un problème. Ils vont te faire la guerre. Mais faire croire à un chrétien qu'il est en prison, c'est-à-dire que ce n'est pas un chrétien. Ok. Ok? Ça, c'est un fait. Malheureusement, beaucoup de pasteurs, ils sont dans ça. Dans les prophéties bidons là. Ils s'arrangent pour te convaincre que tu es pris dans une prison, dans une bouteille. Okay. Est-ce qu'il n'est pas vrai que quelqu'un soit dans la bouteille? Oui, on peut mettre quelqu'un dans la bouteille. Mais nous comprenons que si quelqu'un est dans la bouteille, c'est un païen. C'est quelqu'un qui n'a pas compris en Dieu. Je m'excuse beaucoup, mais c'est un païen. Mais quand quelqu'un croit en Dieu, l'Éternel doit l'en délivrer. Maintenant, nous pouvons être en face des individus
qui n'ont jamais cru au Seigneur et qui ont été pris, emballés dans le vaudou, qui sont emballés dans les sens occultes. Ces gens-là, quand ils viennent au Seigneur, il faut qu'ils confessent. Ok? Donc, je voudrais dire quelque chose pour les bien-aimés qui nous suivent. Pour que quelqu'un soit mis dans une prison, enfermé dans une casserole ou dans une bouteille, il y a toujours une prise de contact. Il y a toujours quelque chose qu'il a fait qui a permis qu'il y ait un contact avec le monde des ténèbres. Ok. Tu vois? Donc, parce que tu ne peux pas en train de marcher comme ça dans la rue, on te récupère, on met dans une bouteille. Non, non. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu as été invité dans une fête, dans une cérémonie, dans une activité? Ne t'ont pas amené dans la maison d'un marabout. Tu vois? C'est ces contacts-là. Est-ce qu'on n'a pas récupéré ton habit, ta chemise, ton pantalon, qu'on a amené dans la maison d'un féticheur? Ces contacts-là peuvent permettre qu'on te mette dans une prison. Mais là encore, il faut que tu sois un païen. Okay. Maintenant, quand tu crois au Seigneur, pour que tu t'en sortes, c'est ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens ont été dans des maisons de féticheurs, ils ont visité des marabouts, ils sont incapables de dormir. Ils passent des moments difficiles. La nuit, ils ont peur. Mais quand ils viennent au Seigneur, ils ne confessent pas. Okay. Ils ne disent pas ce qu'ils ont fait. Il faut avoir le courage de dire, bien aimé, voici ce qui m'était arrivé. Dans ma jeunesse, dans ma folie, j'ai fréquenté la maison des marabouts. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai commis une erreur et le Seigneur me pardonne. À ce moment-là, nous procédons à la prière de délivrance. Ok. Ok? Donc, pour qu'il y ait prière de délivrance, il faut que nous sachions exactement quel est le problème qui te tracasse. Ce qui est tout à fait différent des difficultés de la vie. Tu fais un projet, ça ne marche pas, on répète, ça c'est autre chose. Mais quand quelqu'un est possédé, lui-même d'abord, il sait, il doit se rendre compte que ce qui m'arrive est une possession. Donc, on peut tout aussi bien être un chrétien, d'accord? Écoute, on quitte le monde, okay. On vient dans la chrétienté, mais on soit encore lié par certaines choses. Oui. Bien. Ça peut, regardez, je voudrais dire ça autrement. Au début de la conversion, c'est possible. Ok. Ok, parce que tu viens de sortir d'un monde, au début de ta conversion, dans le préparatif pour t'amener vers Canaan. Donc, nous pouvons encore trouver quelques petits liens qui te prennent. C'est pourquoi dans l'église, nous pouvons également prier pour que les liens tombent. Okay. On peut prier. Mais on ne prie pas ça pour les chrétiens de jadis. Okay. Nous les prions pour les gens qui viennent de nous rejoindre. C'est pourquoi Israël, avant de traverser le Jourdain, ils ont circoncis les niveaux, ceux qui étaient nés dans les déserts. Ceux qui sont nés dans les déserts, on devait les circoncire. Donc, un chrétien nouvellement converti, il peut encore avoir des liens d'attache. Et là, ça va demander une prière de délivrance. Mais un chrétien véritablement converti, anciennement converti, qui a déjà fait la marche avec le Seigneur, on ne peut pas lui rappeler qu'il est encore lié. S'il est lié, encore dans ce cas-là, l'œuvre de la croix ne va pas se lier avec. Pourtant, Israël, sorti de l'Égypte, combat et la marche dans le désert. Ensuite, Canaan est conquis, d'accord? Mais à un moment donné, Israël s'est retrouvé en déportation. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Bien, donc, il peut arriver qu'un chrétien tombe et tout. C'est pas parce qu'il n'est pas converti. Non, il tombe en désobéissance. Exactement. C'est un élément que tu veux l'ajouter. Déjà, tu vois, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, je vais l'expliquer autrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te détaches de Dieu, tu deviens la croix facile. Ok, d'accord. Okay? Voilà pourquoi... Converti ou pas? Non, d'abord converti. Ok, premièrement converti, parce que tu n'es pas converti, c'est premièrement converti. Donc, un converti, il a l'obligation de s'attacher. Donc, cette vie d'attachement est une vie continuelle. C'est-à-dire que notre vie est une vie de sainteté, de purification, est une vie de prière jusqu'à la mort. Donc, nous ne sommes pas dans une logique où tu pries, les problèmes diminuent, tu relâches. Si tu restes, tu es attaqué. On a un exemple concret. Moïse avait les mains levées sur la montagne, sur une colline. Tant que Moïse avait les mains
lever, ils avaient la victoire. Ils avaient la victoire. Quand ils baissent les mains, ils prennent la victoire. Donc, un chrétien doit savoir que sa vie est une vie de combat jusqu'à sa mort. Okay. Donc, toi, tu sais que tu es poursuivi par les démons. Tu sais que les membres de ta famille te recherchent. Tu le sais. Parce que tu veux de ta famille. Tu sais que ta famille est plongée dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Okay. Donc, il faut savoir que ces gens-là ne t'abandonneront pas jusqu'à ta mort. Okay. Ce qui fait que ta vie aussi doit être une vie d'attachement à la prière. Okay. Chaque fois que tu sens un relâchement, comprends qu'ils sont en train de te souffler un vent pour qu'en relâchant, ils puissent savoir. Donc, tant qu'on est dans l'enclos, je vais l'expliquer dans les expressions bibliques, tant que Adam est en Éden, il n'est pas la proie des animaux sauvages. Mais dès qu'il pêche et que Dieu ouvre la porte d'Éden et le fait sortir, Adam est en insécurité. Donc, rester dehors est une insécurité pour Adam parce qu'il devient la proie facile de ses ennemis. Voilà pourquoi les soucis d'Adam étaient de retourner à l'Éden parce que c'est le lieu de sa sécurité. Donc, nous voulons dire, quand tu es chrétien et que tu désobéis à la voix de Dieu, il y a de fortes chances que tu puisses subir les oppressions du monde des ténèbres. D'accord. Donc, ça, c'est possible. Bien. Alors, une autre préoccupation des personnes, on me pose la question de savoir quel est le sort de... Je vais te donner 3 catégories d'individus. D'accord. Bien, vous avez dit tout à l'heure que la bénédiction spirituelle pour nous, c'est la vie éternelle avec le Seigneur, le ciel. Bien. Alors, on me pose la question de savoir quel est le sort de ces 3 catégories d'individus, séparément. Hein. Quelqu'un qui a eu une vie pieuse, irréprochable, bon, sous le soleil, bien entendu, et il meurt sans Jésus. J'ai une parole là de Romains 2, 12 qui dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Alors, quel est le sort de cet individu qui a vécu une vie en l'apparence, hein, et toute pieuse, et tout, et on ne fait pas de jugement de valeur là, et qui meurt sans le Seigneur? Quel va être son sort? Dieu, dont on sait que Dieu est un Dieu de justice. Je suis en train de chercher une écriture. Hein. Je voudrais que je trouve une écriture. Je crois que c'est dans le livre des Romains, si je ne me trompe pas. C'est Romain qui l'a dit. Souffrez, hein. Je suis en train de chercher l'écriture. Romain qui doit avoir des centaines. Voilà. Je prends le livre des Romains, chapitre 2. Prenez avec moi Romains, chapitre 2. Écoutez, je vais commencer par le verset 12. Romains, chapitre 2, verset 12. Je voudrais vous remercier énormément pour votre participation. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Il est écrit, tous ceux qui ont péché, c'est ta question, hein? Oui, c'est ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. C'était ça les Je continue. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Maintenant, écoutez le verset 14. Quand le païen qui n'a point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. L'Éternel Dieu est juste. Il a fait en sorte que même si quelqu'un n'a pas écouté la parole, Dieu a placé dans la conscience de chaque homme sa loi. Donc, ceux qui n'auront pas écouté Jésus, qui n'auront pas écouté la loi, Dieu a inscrit dans leur cœur
la loi de Dieu. Donc, ils seront jugés en fonction de cette loi-là. Ok, d'accord. Vous comprenez ce que je dis? Donc, cela veut dire quelqu'un qui vivrait pieusement, qui ne commettrait pas le péché. S'il n'a pas reçu la loi comme telle, mais comme la loi de Dieu est inscrite dans sa conscience, Dieu le jugera par rapport à ça. Parfait. Ok. Les enfants en bas âge, ça c'est la deuxième catégorie, ils connaissent le cycle de l'ignorance et de la conscience. Qu'est-ce qui va être leur sort lorsqu'ils meurent? Je ne saurais pas répondre à la question. Parce que, en ce qui concerne le salut, il n'y a que Dieu qui sait. D'accord. Puisque ces enfants-là n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Pouvons-nous dire qu'ils vont aller en enfer ou qu'ils seront sauvés? Honnêtement, c'est vraiment ce serait prétentieux de ma part. Les voies de Dieu sont insondables en ce qui concerne le salut. Ok? Donc, je me réserverai de dire qu'ils vont aller en enfer. Tout comme je me réserverai de dire qu'ils vont aller au ciel. Parfait. Bien. Troisième catégorie, les malades mentaux. Je parle de ceux qui sont véritablement des malades mentaux. Je ne parle pas de celui qui a attrapé une maladie mentale, une dégénérescence parce qu'il a abusé de la drogue. Non, celui-là, il est responsable. Je parle de celui qui est réellement un malade mental. Il n'a pas sa conscience, il n'a pas de conscience, il n'est pas conscient du fait que il agresse une personne, mais en réalité, bon, il n'est même pas conscient, il n'est même pas responsable ni vis-à-vis de la loi du monde, voilà. Lui, quel risque d'être sa destination? Mais tu sais que les malades mentaux ont toujours des moments de lucidité. Oui, je sais. Donc Dieu les jugera par rapport à cela. En fonction de cela. Oui, parce que regarde, tu as déjà vu un malade mental manger les caca, matin, midi, soir. Donc à un moment donné, il sait que c'est des caca. Donc regarde, même quand nous roulons en voiture, on dit que c'est un fou. Mais dès que la voiture vient vite, les fous, il fouille. Donc il sait aussi éviter la mort. Il y a des moments de lucidité dans un fou. Donc Dieu le jugera par rapport à cela. D'accord. Toujours dans le même ordre. Mais mon souci est que le Seigneur dans des livres qu'il soit guéri. D'accord. Ok, voici une affirmation. Tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ seront sauvés par leurs œuvres. Mais ils passeront tout de même devant la justice divine. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est ce que dit Romain. C'est ce que dit Romain. Tous ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne, tous ces gens-là, mais Dieu a inscrit dans leur cœur sa loi. Donc, quand il faisait quelque chose, il savait que ceci est bien, ceci est mauvais. Et en fonction de ça, il va être jugé. Est-ce que dans tous les cas, le suicide est un acte qui te ferme le ciel? Oui. Dans tous les cas? Oui, parce que tu ne peux pas mettre fin à la vie, ok? Considéré comme étant un meurtre. Et puis, le suicide est pour un désespéré. Donc, c'est contre la doctrine. Parce que nous qui croyons en Christ, nous avons l'espérance que même si la situation est difficile, c'est ça la foi, même si la situation est difficile maintenant, même si nous ne nous en sortons pas, mais nous avons l'espérance que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, nous finirons toujours par sortir. J'ai toujours dit, personne n'entre dans une vallée sans y demeurer éternellement. Quand vous y entrez avec Dieu dans la vallée, vous finirez par remonter. Donc, je crois, honnêtement, là, qu'on se le dise, je crois que les gouvernements occidentaux ont besoin de l'Église. Donc, ils ont besoin des hommes de Dieu parce que par nous, les gens peuvent encore espérer. Par nous, les gens peuvent encore être forts. Par nous, les gens peuvent encore ne pas se suicider. Parce que la personne qui se suicide, c'est celui qui est complètement désespéré. Alors que nous prêchons l'évangile, la parole de l'espérance. De croire que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Un chrétien donc, qui se suicide, il vient de commettre le péché contre les oui, d'abord c'est
c'est un acte de lâcheté. Okay? C'est un désespéré. Donc, comme il est un désespéré, tu veux qu'il aille où? Non, mais honnêtement, un désespéré qui se suicide, il est ailleurs. Il est désespéré, il est dans l'affaire. Il ne peut pas aller autre. Il ne peut pas aller ailleurs dans l'affaire. Deutéronome 29. Okay. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les gens du monde, quelquefois, quand ils nous regardent, moi j'ai déjà eu à faire face à cela, ils nous posent, ils se disent, mais est-ce que ça ne vous dérange pas, docteur? Est-ce que ça ne nous dérange pas de ne pas savoir? Est-ce que ça ne nous dérange pas cette espèce d'ignorance voulue par le Seigneur? D'abord, Dieu a fait en sorte que l'homme soit constamment à la recherche, à la connaissance. Ok. Donc si quelqu'un se plaît dans l'ignorance, il est possédé. Ok. Ok? Le souci perpétuel de l'homme, selon qu'il est écrit dans sa parole, Dieu a voulu que les hommes sur toute la terre les cherchassent, quand bien même qu'en tâtonnant, mais ils sont en train de rechercher Dieu, jusqu'à ce que Dieu va se révéler à eux. Okay. Donc, je crois que quand on est un enfant de Dieu, l'on doit avoir les soucis de connaître. Et c'est Dieu qui crée ces soucis-là en nous. Parce que c'est lui qui connaît. J'ai toujours aimé une expression que j'ai entendue, le chanteur Moïse Mbi a chanté. Il dit, la connaissance te placera au-dessus de tes contemporains. Mais ce qu'il dit là est vrai. Donc, celui qui connaît paraît plus intelligent. Celui qui connaît est clairvoyant. Celui qui connaît guide. Celui qui connaît dirige. Donc, vous voyez, vous savez, il y a beaucoup de choses, même quand nous sommes dans la communauté et que nous servons tous Dieu, mais si tu veux que tu sois le plus considéré, il suffit que tu aies la connaissance plus que les autres. Et cette connaissance-là, il faut la rechercher, il faut l'aimer, il faut mettre de son énergie pour la trouver. Une fois qu'on a cette connaissance-là, on est avancé, c'est ça. D'accord. Un ministre a dit un jour, les esprits n'ont pas besoin de visa. Qui a dit ça? Il y a un ministre qui a dit ça. Okay. Entendez parler. Ministre de Dieu? Oui, ministre de Dieu. Okay. Pas ministre du gouvernement de Trudeau. Non. Les esprits n'ont pas besoin de visa. Entendez par là qu'un esprit méchant peut sortir de sa carapace. Il va se revêtir d'une espèce de scaphandre, sous forme animale, d'ailleurs, quelquefois, pour attaquer les personnes et tout ça. Il est au Congo, il vient t'attaquer ici au Canada. C'est vrai, ça c'est ça le sens de les esprits n'ont pas besoin de visa. Donc, et tout. Ben oui. Moi, je suis tranquillement ici, et tout. Un esprit va venir du Congo et m'attaquer ici, dans mon sommeil, dans mon... Comment ils font? Vous savez, quand vous lisez, beaucoup de gens n'ont pas encore fait l'étude sur les principautés, hein? Parce que chaque contrée a ses principautés. Il a ses esprits. J'ai toujours donné ça l'exemple de Moulouba. Tu vois, quand tu vois Moulouba, tu verras que ça c'est Moulouba. Donc il y a un esprit Moulouba lié à la contrée. Non, mais il a quitté sa contrée. Non, mais regarde d'abord ce que je vous dis. Donc ça veut dire que si tu habites les territoires kassaïens, il y a des principautés, des esprits kassaïens qui influencent le comportement des Kassaïens. J'ai toujours donné l'exemple de ma personne. Ça fait 21 ans, presque 22 ans que je suis au Canada. Moi-même, je me sens toujours africain. Hein? Mais étonnamment, quand je vais en Afrique, mes collègues avec qui on a grandi en Afrique trouvent que je ne suis plus africain. Ok? Donc ils commencent à trouver que ton raisonnement, ta manière d'être un peu bizarre. Donc, de façon implicite, les principautés de là où je vis ont influencé mon attitude, mon comportement. Ça, j'ai d'abord pris ça naturellement.
La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres dans le lieu céleste. Sur le plan spirituel, lorsqu'un démon, un sorcier, quitte l'Afrique pour venir envoûter quelqu'un au Canada, il passe par les principautés canadiennes. Ok. Il ne vient pas en personne. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Oui, oui. C'est-à-dire que il ne peut pas accéder dans un territoire ok, d'accord. sans l'aval des princes de ce territoire-là. Bien. Tu vois? Donc, le naturel renseignant les spirituels. Je prends un exemple. Tu as commis un crime au Congo. Tu quittes le Congo, tu fuis, tu viens au Canada. Si le gouvernement congolais voudrait t'arrêter, il faut qu'il passe par le gouvernement canadien. Bien. Ok? Donc, c'est un principe du monde. Oui. Mais c'est pareil spirituellement. Ok. C'est-à-dire, si un démon d'un territoire autre que là où tu habites voudrait mettre la main sur toi, ça je parle du païen, il passera par les principautés du Canada. Ok. Donc voilà un peu quoi. Donc, voilà, donc il ne peut pas traverser et venir ici et t'ensorceler. Dis-toi bien qu'il passe aussi par un gouvernement du monde des ténèbres. Okay. Il fait sa demande, je voudrais récupérer de là parce qu'il me doit. Et il va me récupérer. Parlez-nous un peu brièvement, mais très brièvement, parce qu'il y a beaucoup de questions, du phénomène des maris et femmes de nuit. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Ils disent que bon, ce sont des affabulations typiquement, je dirais pas africaines, mais des pays en voie de développement. Et que ici, au Canada, enfin dans les pays développés, ça n'existe pas. Mais tiens, j'ai fait une petite recherche, j'ai vu quand même qu'ils parlent des phénomènes des succubus et incubus. Bon, donc ces esprits-là, effectivement, ces choses-là existent même dans les pays les plus développés. De quoi s'agit-il exactement Tu te souviens de l'émission qu'on a fait, l'envoûtement par le sexe? Oui. Donc, il faut d'abord se dire que l'acte sexuel n'est pas anodin. Hein? Okay. Les gens pensent que c'est anodin, mais ce n'est pas. L'acte sexuel est entaché par un esprit. Okay. Alors, quand les gens s'accouplent, c'est spirituellement, il y en a qui se lient. Okay? C'est pas à un moment donné, quand vous verrez un couple qui a vécu longtemps, ils vont commencer à réfléchir de la même manière, raisonner de la même manière. À un moment donné, tu commences à dire, ils se ressemblent. Ils se ressemblent, oui, bien sûr. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a une partie spirituelle qui est là-dedans. Maintenant, les gens qui sont dans les sciences occultes, ils savent que pour posséder quelqu'un, il faut d'abord les posséder spirituellement. Je vais donner un exemple. Les mages d'Orient en train de se promener, ils ont vu l'étoile. Mais c'est l'étoile qui les a renseignés qu'il y avait quelqu'un sur la terre. Vous voyez? Donc ils ont d'abord la connaissance du spirituel. Oui. Et c'est cette connaissance du spirituel qui permet d'aller toucher les matériels. Donc, les occultistes, déjà, les démons, parce que les démons existent, ces démons-là, lorsqu'ils veulent prendre possession de l'âme de quelqu'un, ils passent par le spirituel. Donc, il est impossible de ne pas croire que les femmes de nuit et les maris de nuit n'existaient pas. C'est une réalité biblique. Donc, c'est aussi une réalité de tous les jours. C'est-à-dire, il y a des esprits mauvais avancés. Vous savez, dans la catégorisation même des dieux, il y a ce qu'on appelle les niveaux. Ok? Donc, les niveaux spirituels diffèrent. Oui. Okay? Même sur le plan des démons, ces choses-là existent. Donc, il y a des principautés aussi élevées. Et ces gens-là, ils sont capables de sortir de leur corps comme un bandit, le disait Kakula, et prendre possession du corps de quelqu'un d'autre. Ceux qui ont l'occasion, parce que les gens pensent que c'est une histoire des Noirs, hein, des Africains. Si vous avez l'occasion, allez suivre le film L'Avocat du Diable. C'est un film qui a été tourné, l'acteur principal c'est Al Pacino, avec Charlize Theron. Allez suivre. Vous verrez que
des Occidentaux démontrent comment quelqu'un, sur le plan spirituel, peut aller coucher avec la femme de l'autre. Okay. Donc, c'est une chose vraie. Sauf que cette chose-là a des répercussions dans la vie matérielle. Okay. Hein, même dans ces films-là, c'est intéressant. Il ne faut pas être trop religieux. Toi, tu ne fais que lire la Bible. Oh, non, 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 il faut aller au cinéma des fois. C'est important. Hein, vous voyez, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, les niveaux de la technologie que nous vivons aujourd'hui. Hein, les voitures sans conducteur, pilote automatique. Tout ça, si vous avez regardé les films il y a 20 ans passés, ça a déjà été dit. Donc, ça va arriver. Tout ce qu'ils ont, ça arrive. Donc, c'est pour dire que ce sont des réalités vraies. Sauf que, quand tu entres dedans, les comme les sectes, c'est ce que je voudrais ici donner conseil aux enfants de Dieu. Quand des fréquentations nocturnes, comment dire, les rapports sexuels nocturnes avec des inconnus, quand ça devient fréquent, c'est-à-dire à chaque nuit, à chaque 2 jours, à chaque 3 jours, à chaque jour, tu as l'impression de commettre des actes sexuels et tu as l'impression de les sentir comme si vraiment tu les faisais, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant parce que tu prendras plaisir. Une fois que tu prends plaisir à cela, tu vas t'habituer. Une fois que tu t'habitues, ça va créer en toi une attitude antisociale. Tu ne pourras plus vivre avec quelqu'un. Le partenaire, ça ne marche pas. Quand tu es avec quelqu'un, il suffit de 2-3 mois, 2 semaines, ça marche, ça bousille. Il y a n'importe quoi. Parce qu'en fait, déjà sur le plan spirituel, tu es pris. Et cela va influencer ton comportement naturel. Ok, donc dans un couple, par exemple, il peut y avoir des disputes, des déchirements et tout ça incompréhensible parce qu'effectivement, il y a eu... Parce que quelqu'un probablement est déjà pris dans une femme de nous ou dans un mari de nous. Ok, d'accord, c'est bien. Okay. Quelle est la signification de l'Apocalypse 12:12? Ça dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Qui ça? Je vais continuer. Hein. Okay. Bon, donc en fait, je m'arrêterai là pour dire qui. Et puis, ça dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oh, ouais, là, nous sommes, je comprends, nous sommes dans la prédication de l'eschatologie, c'est-à-dire que l'Église, je vais prendre ça de plusieurs manières. L'épouse est enlevée, parce que moi j'ai la confession que ce n'est pas l'Église qui va être enlevée, c'est l'épouse qui va être enlevée. Donc moi je différencie l'Église et l'épouse. Hein, donc Jésus marche avec les 11 disciples, tous disciples de Jésus, ils arrivent quelque part, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, il va avec. Pierre et Jacques et Jean, c'est l'épouse, tirée de l'Église. Mais une portion de l'Église est restée avec les 8. Ça, c'est la confession que j'ai. Donc, quand il y aura enlèvement de l'épouse, donc l'épouse sera avec son épouse, dans la fête des noces, l'Écriture dit, pendant ce temps-là, le diable, qui, parce que c'est un grand enseignement, qui au temps des milléniums a été retenu, pendant 1000 ans, va être libéré. Quand il sort, sachant qu'il n'a plus beaucoup de temps, c'est à ce moment-là que cette prophétie s'accomplit pour dire malheur à vous la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Donc en fait, c'est pas le moment, c'est pas au moment où le diable a été précipité. Non, c'est pas bien, c'est ça en fait. Oui, bien. C'est exactement ça. Et donc, le peuple dont il est dit réjouissez-vous qui est dans les cieux, en réalité c'est l'épouse. Ok, l'épouse qui n'est plus là. Ok, d'accord. Je peux même donner encore un autre élément. Quand vous lisez la parabole des 10 vierges, vous verrez que lorsque les 5 sont partis, nous disons que c'est l'enlèvement de l'épouse, les 5 qui sont restés, la Bible dit qu'ils sont restés dehors et il y avait grincement des dents. Ce grincement des dents là, c'est le moment de tribulation. C'est ça. Est-ce qu'il existe vraiment des esprits anti-mariage? C'est-à-dire que comment est-ce que je peux dire ça? Leur mission, c'est de détruire les mariages. D'abord, il faut considérer que les mariages est une institution divine.
pour les gens, pour les bien-aimés qui sont en Afrique, des fois, ils auront des difficultés à comprendre ce que nous disons. Mais les gens qui sont en Occident, ils savent que toute la politique des Occidentaux, c'est détruire le mariage. Ok? Bon, je m'excuse beaucoup, c'est que je vais dire. Ça va choquer. Non, non, le problème c'est que je pourrais être arrêté. Ok? Bien sûr. Je pourrais être arrêté, mais je vais essayer quand même de le dire. C'est-à-dire que derrière ce qu'on appelle la politique de l'émancipation de la femme, se trouve un esprit anti-mariage. Ok. Je ne suis pas contre l'émancipation de la femme. Non, bien sûr que non. La femme peut devenir... Non, on parle vraiment au plus voilà, elle peut venir directrice, présidente, ça c'est pas un problème. Mais derrière cette politique-là qu'on appelle émancipation de la femme, c'est une politique anti-mariage. Je vais ajouter. Derrière l'alphabet, vous comprenez ce que je dis? Okay? Donc si vous ne comprenez pas, nous sommes en train de parler en langue parce que le monde est devenu bizarre. Derrière l'alphabet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une politique anti-mariage. Ok? La nature nous apprend qu'on est fils d'un père et d'une mère. On est fille d'un père et d'une mère. Mais aujourd'hui, vous savez, ça vous le savez, donc ce n'est pas un secret. On est en train d'effacer cette notion du père et de la mère. Donc, on commence à dire, il faut seulement dire que je suis fils, qui cite les noms, sans préciser qui est le père, qui est la mère. Vous comprenez? La politique binaire qui bat son plein aujourd'hui dans les pays occidentaux. Je m'excuse beaucoup, je crois que le diable siège ici. Ça, je vous assure que le diable siège dans les pays occidentaux. Vous vous souvenez, hein, pendant qu'on y est, je vous avais dit que la religion la plus dangereuse, c'est la démocratie. Je vous l'avais dit, je crois, au cours d'une de mes émissions, je vous ai dit que s'il y a une religion dangereuse aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Parce qu'au nom de la démocratie, on change tout. Au nom de la démocratie, on fait n'importe quoi. C'était la vie. J'ai le droit de penser ce que je pense. Donc, il y a dans les pays occidentaux un esprit anti-mariage. Un esprit qui détruit les familles. Okay? Donc, regardez d'abord. On s'arrange pour que vous travaillez pratiquement comme des Polonais. Les Polonais, excuse, c'est une expression. L'homme travaille, la femme travaille. Vous travaillez pour survivre. Hein? Vous travaillez pour maintenir les standards de vie. Mais pendant que vous travaillez, les enfants sont laissés à leur propre compte. Oui. Les enfants sont gérés par des écoles. Ils sont gérés par l'aide à l'enfance. Donc, ils sont autogérés. Oui. Ils sont gérés par des gens qu'on ne connaît pas l'état d'esprit. Ils sont gérés par des gens dont on ignore les origines. Ils sont gérés avec des recommandations qui sont contre les valeurs chrétiennes. Mais tout ça, c'est pour détruire la notion de la famille. Aujourd'hui, je viens d'apprendre ça, donc je crois que c'est au Parlement du Canada, on voudrait aujourd'hui autoriser qu'une fille de 9 ans peut décider d'avoir des rapports sexuels avec un autre garçon pour autant qu'ils sont du même âge. Vous vous rendez compte, hein? Où est-ce que nous sommes en train de partir? Aujourd'hui, au nom de la liberté et de l'orientation sexuelle, on apprend à nos enfants à 8 ans, 9 ans à l'école, la composition des sexes des hommes et des sexes des femmes, où se trouve le plaisir, comment on fait l'acte sexuel. Donc, vous pouvez imaginer par vous-même l'esprit qui est derrière tout ça. Ok? Donc, il existe bel et bien un esprit qu'on appelle un esprit anti-mariage. C'est pourquoi je vous avais dit, quand j'ai commencé, le taux le plus élevé de divorce se trouve dans les pays occidentaux. Voyez-vous? Donc, on a encouragé la politique de la monoparentalité. Tout ça pour détruire le mariage, détruire la notion de la famille. Donc, vraiment, nous sommes en train de vivre un moment
terribles de l'histoire du monde. Hein. Je suis en train de me souvenir de Sodome et Gomorrhe. Quand vous lisez, vous sentez vraiment que l'esprit sodomien et l'esprit de Gomorrhe est en train de circuler le monde aujourd'hui. Et il va se passer comme il s'est passé dans ces temps-là, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très attention, okay. Parce que nous sommes vraiment en train de vivre des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une orientation, une certaine forme de liberté qui dépasse l'entendement. Donc, à un moment donné, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il faudrait créer nos propres écoles comme font les Juifs et comme commencent à faire les Arabes également, pour que nos enfants soient éduqués dans nos propres écoles? Il faut les envoyer dans des écoles privées que dans des écoles publiques. Ce sont des questionnements aujourd'hui. À un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que si j'ai un enfant qui naît ici à 6 ans, ne devrais-je pas l'envoyer en Afrique? Il reste en Afrique jusqu'à 18 ans et pour revenir ici après. Donc ce sont des questions. Docteur, je me souviens que au moment où il y a eu l'enlèvement à Sodome et Gomorrhe, à cette époque-là, d'accord, c'est également ce qui a mis en colère le Seigneur, ce qu'il a dit assez c'est assez, et qu'il a détruit les 2 villes. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et si on revient maintenant au moment où on est, on voit que les mêmes choses se répètent, d'accord? Et Dieu va agir de la même façon qu'il a agi en ce temps-là. Mais selon vous, quel est le dernier signe qui resterait pour qu'effectivement il puisse se passer l'enlèvement? Non, mais moi je crois que tous les éléments du puzzle sont déjà en place. Honnêtement là, à moins que tu rêves, tous les éléments du puzzle sont en place. Tout. Je crois même que c'est... il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Vous savez qu'aujourd'hui, on est même en train de voter des lois pour que l'héritage soit donné à des chiens, à des animaux domestiques. Hein. Et ils ont même dit que les chiens auraient la même équivalence qu'un être humain. Okay? La même, vous imaginez, hein, vous voyez, où nous en sommes. Sans compter que les hommes s'accouplent avec des animaux. Oui, ça, vous savez. Hein. Donc, nous sommes en train de vivre un moment terrible. Honnêtement, là, c'est un moment terrible. Donc, pour nous, nous considérons que tous les éléments du puzzle sont déjà en place et que le Seigneur pourra revenir dans un moment comme dans un autre. Ok? Je voudrais donc vous rappeler, parce que peut-être que vous ne le savez pas, permettez que je vous rappelle ça. Le Seigneur dit que le péché de Sodome et Gomorre est arrivé jusqu'à moi. Je suis descendu pour voir. Okay? Il passe par Abraham, ensuite il envoie les 2 anges. C'est lorsque les 2 anges sont arrivés dans la ville, c'est là que nous avions compris quel était le péché qui était arrivé jusqu'au ciel. Oui. Okay? Jusque-là, quand le Seigneur disait que le péché de Sodome et Gomorre est arrivé jusqu'à moi, je suis venu descendu pour m'en acquérir, nous ne savions pas encore quel était le péché. Lorsque les 2 anges arrivent à Sodome et Gomorre, c'est là maintenant que nous avons la connaissance. Voici le péché. Quel était le péché? Ils sont venus toquer à la porte de l'autre. Donnez-nous ces 2 hommes pour que nous couchions avec. Okay. Donc ça nous a permis de comprendre quel était ce péché. L'autre a dit, j'ai les 2 filles qui sont encore vierges. Je suis prêt à vous donner mes 2 filles, mais pas ces hommes. Et ils ont dit, non, nous voulons ces hommes-là. Alors on posera la question à Jésus, donnez-nous les signes de ton avènement. Jésus répond, ce qui arrivera du temps de Sodome et Gomorre arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Lisez les signes des temps, vous verrez. Vous verrez que nous sommes en train de vivre un moment. Et puis il y avait les enfants qui étaient là, qui regardaient, donc ils participaient. Donc on peut dire qu'également, en ce moment-là, il se passait également, comment on appelle ce crime-là, quand on va coucher avec les enfants, la pédophilie. Donc, et c'est ce qui existe maintenant, et on veut même voter des lois, qui encouragent, qui encouragent cela. Donc tous les signes sont là. Non, tous les signes sont là, donc
ça va être pour bientôt. Ok. Autre chose, quelle heure il est, là? On a encore 5 minutes, je crois. Hein. Ok. Bien. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations des autorités dont on parlait tout à l'heure et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bon, Jésus, il venait de confirmer en fait ce qu'il avait dit à Josué, qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai là avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. » Bien. Donc, d'un côté, il détruit les ténèbres, les principautés, et puis à la croix, il dit « Tout est accompli. » Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bon. Alors, moi, je vous pose la question. Enfin, moi et les autres, nous posons la question. Mais alors, comment se fait-il que l'ennemi a encore de l'ascendant sur nous? Non, c'est vous qui... La question est posée, la question est là, mais je vais nuancer. Donner une réponse nuancée. Mais la question se pose. La question c'est que le diable n'a pas l'ascendance sur nous. Il nous fait croire qu'il a l'ascendance sur nous. Ok, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est pourquoi Jésus te rappelle que il a tout vaincu sur la croix. C'est pourquoi il ajoute, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, celui qui a la connaissance, il sait que le diable n'a pas l'ascendance sur nous. Ok? Il lui fait semblant comme s'il vaut quelque chose, mais alors qu'en réalité, il n'a plus aucune puissance. Mais là, c'est une question d'attitude. Pour un chrétien, de quelle manière il appréhende cela, de quelle manière il se comporte quand il est face à la difficulté ou quand il est face au problème. Mais en réalité, le diable n'a aucune ascendance sur nous. Donc, le Seigneur a dit à Satan, tu toucheras son corps, mais pas son âme. Ok? Donc, le diable peut bien se jouer de ton corps, il peut te donner des maladies et comme ça, mais rassure-toi, au finish, donc tu auras toujours le dernier mot et l'ascendance sur nous. Ok. Bien. Ok. Dernière chose, Isaïe 54, 17. Ça, c'est très populaire, ça. Toute arme forgée contre toi sera sans effet dans le nom de Jésus. Les chrétiens aiment bien ça. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il dit bien, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Quelquefois, ça peut prêter la confusion parce qu'est-ce qu'il parle de la justice ici sur terre, ou bien il parle de la justice humaine, ou bien de la justice spirituelle? Non, il parle de la justice spirituelle. Oh, justice spirituelle. Donc, c'est comme qui dirait, moi je suis un enfant de Dieu, alors il y a un frère à Montréal là-bas parce qu'il n'aime pas ma tête, alors qui dit, ce gars-là, il finira par mourir. Oui. Tu vois, c'est une langue qui s'est levée contre moi. Ok. Et il m'a jugé. C'est ça la justice. Ok. Donc, alors le Seigneur assure que même s'il y a des confessions comme ça, ne craignez rien, parce qu'en fait, ça n'aura aucun effet. Ok, d'accord. Mais là encore, on dit que c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Il faut véritablement que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois quelqu'un qui craint Dieu, pour que de telles sortes de puissance. C'est quoi j'ai toujours dit aux gens. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Pour être épargné. Donc, faudrait-il encore que tu sois véritablement en Jésus. Donc, il ne faut pas te consoler. Hein? Tu te consoles au nom de Jésus, alors que tu sais parfaitement bien, tu n'obéis pas à sa loi. Donc, il faut véritablement que tu sois en Jésus pour que, quand on te jette un mauvais sort, que ça ne puisse pas. Ok, d'accord. Bon, je pense que... Bon, il nous reste une petite minute. Quelques critiques, hein, je sais que bon, on n'aura pas le temps de les citer toutes, quelques critiques qui sont souvent faites à l'égard des ministres. L'excès de zèle. Qu'est-ce que tu entends par excès de zèle? Regarde, il y a des serviteurs qui sont zélés, on le sait. Oui, ils sont tellement zélés que quelquefois, ils se retrouvent à faire leur propre volonté plutôt que de faire la volonté de Dieu. Tu commences à dire que leur zèle est l'instrument même de leur perte. Mais ça c'est bien la mer. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Moi, je crois qu'un véritable serviteur de Dieu ne peut pas avoir un mauvais zèle.
Parce que tout ce qu'il fait est conduit par Dieu. C'est comme ça que je crois. Mais il y en a d'autres qui ont... Je ne sais pas si vous trouvez l'écriture là. Donc, il y a ce qu'on appelle laisser la mer. Mais, bon, je vais prendre d'abord dans le chapitre 1er, verset 14. Comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc, il y a certaines personnes qui sont zélées. Ce n'est pas un zèle de la foi. Ils sont juste courageux. Mais dans le faux. C'est comme j'ai toujours dit. Il y a des gens qui prêchent l'évangile parce qu'ils en ont la vocation. Il y en a d'autres qui prêchent pour leur ventre. Mais il y en a d'autres qui prêchent parce qu'ils adorent le micro. Tu vois? Ce sont des zèles. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup des hommes de Dieu, on dit de Dieu, on se faisait la mer de se faire passer pour Dieu. Des fois, vous savez, la Bible règle la question. La Bible dit que si un prophète viendrait à vous et qu'il dirait quelque chose que moi, l'Éternel Dieu, je n'ai pas dit, et que vous verrez que ce qu'il a dit ne s'accomplit, il faut les lapider. Sauf qu'aujourd'hui, le peuple n'a pas appris à lapider les ministres de Dieu. C'est quoi? Ils se permettent n'importe quoi. C'est ça. D'accord. Une dernière chose qu'on reproche aux ministres, c'est l'orgueil. Vous êtes d'accord avec ça? Ils deviennent trop orgueilleux. Bon, je suis docteur de l'évangile, je suis apôtre, je suis celle. Mais tu sais, tout se trouve dans la conversion. Quand quelqu'un est véritablement converti, il n'a pas à être orgueilleux. Il n'a pas besoin de prétendre qu'il vaut quelque chose. Quand tu vois quelqu'un déjà dans son langage, c'est moi qui ai fait. Vous savez, c'est moi. Après, celui-là, c'est moi. Quand quelqu'un est dans beaucoup, il est charnel. Ça demande, même s'il parle que le feu descend du ciel, c'est un inconverti. Voilà pourquoi l'Éternel ne peut pas accorder le véritable don à quelqu'un qui n'est pas brisé. Parce qu'il est plus dangereux qu'une bombe atomique. Donc, les vrais serviteurs de Dieu dans la Bible, les gens qui étaient capables de regarder un homme et dire, nous n'avons ni or ni argent à te donner, ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus, marche. C'était des gens qui étaient complètement brisés. Mais si toi là, on te donne cette occasion, c'est fini. Tu passeras dans toutes les télés pour démontrer que toi, tu fais les miracles. Tu commenceras à appeler les gens dans des maisons pour leur dire, tu vois, moi j'ai fait des miracles, moi miracle. Tu vois, c'est l'orgueil d'un inconverti. Tu vas adorer le premier ciel, tu seras toujours en veste, chaque jour avec cravate, tirée à 3 épingles, parce que tu es un inconverti, tu es orgueilleux. Les véritables serviteurs de Dieu sont généralement des hommes très simples. Ils sont avec le peuple. Ils ne se vantent pas. Ils ne prétendent pas être quelque chose. Mais la grâce se manifeste quand ils sont en train d'œuvrer. Donc, on ne demande pas à un boucher comment il coupe l'animal. Il suffit qu'il coupe. On saura que c'est un boucher. Bon, ben là, on a fini. Mais quand même, une toute petite dernière chose. On reproche également au ministre le manque de formation. Il y en a certains qui manquent vraiment de formation. Ça, c'est un bon sujet. Je crois que si le Seigneur le permet, nous avons... On devrait faire tout un... Oui, parce que je crois... Mais en fait, tout est lié dans la conversion. Donc, un ministre, d'abord, doit être quelqu'un qui connaît. Donc, si tu ne connais pas, ça ne sert à rien. Donc, cette formation-là peut ne pas être une formation classique, mais il faut qu'un ministre soit formé. Tu ne peux pas parachuter comme un cheveu dans la soupe de devenir ministre. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on doit apprendre au ministre de Dieu la déontologie. Donc, il y a des manières de se tenir, il y a des manières de parler, comment parler, quoi dire, quoi ne pas dire,
dans quelles circonstances il dit ou n'est pas dit. Comment se tenir devant les gens. Quels sont les propos. Comment même s'habiller. Vous savez, beaucoup de gens ont négligé ça. Beaucoup de gens ont négligé ça. Non, non, même la manière de s'habiller est biblique. C'est pourquoi quand le Seigneur, par Moïse, ordonne que Aaron soit élevé en dignité, je n'entre pas dans la révélation, dans la doctrine, l'Éternel a demandé qu'on fasse poudre à Aaron des vêtements pour marquer sa dignité. C'est-à-dire même la manière de s'habiller d'Aaron mettait la différence. Ok, ici je ne voudrais pas dire qu'il faut porter des vestes tout le temps. C'est pas ce que je dis. Je voudrais dire même la manière de se tenir devant les gens devrait respecter les règles de bienséance parce que nous sommes quand même, nous avons des Saint-Esprit et nous ne pouvons pas nous exposer devant les gens. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour les réponses. Et donc, ceci termine l'émission d'aujourd'hui. Alors, nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine émission. Donc, restez des notes. Bonne soirée, bon appétit. Puis, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous nous bénissez également. Donc, nous nous verrons dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Si le Seigneur le permet. Donc, voilà. Merci beaucoup.